Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Très ému de vous savoir, une pluralité en train de nous suivre de partout. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Nous sommes au ministère international, camp de refuge micro en sigle, en train de recevoir pour vous l'homme de Dieu, l'énique, le révérend pasteur Emmanuel Batwambi, l'homme de par ta lumière. Nous voyons la lumière, mais aujourd'hui, il est en train d'aborder un autre thème, étant donné que nous sommes dans une période où l'Église Israël est en train de célébrer la fête de la Pentecôte. C'est avec lui que nous allons aborder ces sujets. Alors n'hésitez pas à appeler des personnes, partager pour toutes ces personnes qui nous suivent via Internet. Nous les recevons, l'homme de Dieu, il va nous parler aujourd'hui. Shalom, pasteur, et bienvenue. Merci, prophète, shalom. Alors nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, nous vous voyons en forme. Mais aussi, l'Église est en train aujourd'hui de célébrer la fête de la Pentecôte, pasteur. Merci beaucoup, prophète. Le sujet est très pertinent et aussi bien choisi, surtout pendant ce temps où tout le monde est en train de célébrer, organisant des séminaires à gauche, à droite pour célébrer la Pentecôte. Ainsi, il sied vraiment de faire comprendre à tous ceux-là qui nous suivent la notion de la Pentecôte. La notion de la Pentecôte. Mais pasteur, avant d'aller plus loin avec vous, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, prophète, elle-même signifie la fête de 50e jour. Ça signifie la fête qui était organisée le 50e jour, parce que Pentecôte signifie 50. Et quand on parle de la fête de Pentecôte, ça veut dire une fête qui était organisée le 50e jour après la fête des Pâques. Donc, lorsqu'on organise la Pâque, après la Pâque, on devait compter 50 jours et c'est le 50e jour qu'on organisait la fête des Pentecôtes, qui est aussi appelée la fête de moisson ou bien la fête de semaine. Pourquoi la fête de semaine? Parce que c'était la fête, la semaine, parce qu'on comptait 7 semaines. Voilà, 7 semaines, c'est qui nous faisait 49 jours. Et le 50e jour, maintenant, on organisait la Pentecôte, mais aussi, en dehors d'être appelée fête de moisson, fête des Pentecôtes, qu'est-ce que je dis? Fête de moisson et fête de semaine. Elle était aussi appelée la fête des prémices. La fête des prémices, parce qu'on devait apporter une gerbe. On devait apporter la gerbe qui était considérée comme étant la prémisse. Là, c'est dans les livres de Lévitique chapitre 23, du 15e au 16e verset. On parle de la gerbe qu'on devait apporter au sacrificateur afin qu'elle soit agitée pour que Dieu puisse la griller, parce que si la gerbe était agréée, la moisson devait aussi être agréée. Donc en bref, prophète, la Pentecôte signifie la fête du 50e jour. La Pentecôte signifie la fête du 50e jour. Pasteur, est-ce une fête juive ou bien une fête de l'Église ou une fête chrétienne? En principe, la question devait être de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nous en tant qu'Église, pouvons-nous célébrer la fête des Pentecôtes? J'ai dit non. J'ai dit non. Non. Oui, prophète, j'ai dit non. Mais il y a du bruit partout, pasteur. Mais c'est ça. Célébrer la Pentecôte. Oui, le bruit peut aller partout et les gens peuvent célébrer la Pentecôte partout, mais peut-être mal entendu ou mal compris. Lorsque la Pentecôte est mal comprise, on peut organiser cela selon différentes manières, selon différents systèmes et consorts, mais ça ne reflète pas en principe ce que la Bible est en train de nous dire. Pourquoi? Parce que, prophète, nous avons ce que nous appelons deux maisons dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2, la Bible dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Un songe. C'est un songe, prophète, parce qu'on nous présente là deux maisons. La maison de deuil ainsi que la maison de festin. Alors, nous comprenons que ces deux maisons sont deux peuples.
Ces deux maisons représentent deux peuples. La maison de fête représente Israël, parce que c'est à Israël que Dieu avait donné cette fête dans une année. Israël devait célébrer au moins cette fête. Nous avons la fête de Pâques, la fête des tabernacles, la fête des trompettes, la fête des pains sans levain, la fête des Pentecôtes. Toutes ces fêtes-là, c'est Israël qui devait les célébrer. Maintenant, la maison des deuils, c'est ça l'église. Pourquoi l'église est considérée comme la maison des deuils, prophète? Parce que pleurer, c'est se repentir. Pleurer, c'est se repentir. Vous allez voir que, prophète, dans les livres de Luc, chapitre 7, le verset 37 en descendant, vous allez comprendre que la Bible nous parle de Jésus-Christ qui est dans la maison de Simon. Et quand Jésus est dans la maison de Simon, il y a une femme qui est entrée dans cette maison. On l'appelait la femme prostituée. Et cette femme, dès qu'elle entre dans la maison, elle a saisi les pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Elle n'a fait que pleurer, pleurer, pleurer. Jusqu'à ce qu'à un moment, Jésus va dire à Simon, mais je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais regarde cette femme. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, elle n'a cessé de mouiller mes pieds avec ses larmes. Simon, je te le déclare, ses nombreux péchés seront pardonnés. Mais prophète, cette femme n'a fait que pleurer. Elle n'a pas confessé ses péchés. Elle n'a pas dit à Jésus, je suis venu demander le pardon de mes péchés. Mais Jésus a compris que dans le langage de la Bible, le langage, la langue des Canaan. La langue des Canaan, c'est la langue de la Bible. Selon la langue de la Bible, pleurer, c'est se repentir. C'est se repentir. Voilà pourquoi nous disons que l'église, c'est la maison des deuils. Pourquoi? Parce que l'église, lorsque nous y entrons, nous avons besoin de prédications qui nous poussent à nous repentir, qui nous poussent à pleurer. Voilà pourquoi, lorsque le coq a chanté, l'apôtre Pierre est allé pleurer. Et en pleurant, il était en train de se repentir, parce que le coq qui chante, c'est tout un prédicateur qui prêche. Wow, très important. Mais aujourd'hui, pasteur, étant donné que nous pouvons peut-être aborder l'optique des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup sur 20. Vous ne voyez pas peut-être, c'est ça l'idée, que l'Église est en train peut-être de célébrer la Merci, prophète. Au fait, je ne refuse pas, parce que le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Parce que la Pentecôte, pour le chrétien, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est ainsi que moi je crois qu'il y a une Pentecôte pour chaque chrétien. Chaque fois que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a vécu ce que nous appelons sa Pentecôte. Il n'a pas besoin de célébrer cela à un moment bien déterminé. Selon quelle écriture dans la Bible, prophète, est-ce que nous pouvons prendre une écriture? Très bien. Colossiens chapitre 2, le verset 15e. Colossiens chapitre 2. On peut même aller déjà directement au verset 16. Le verset 16, la Bible déclare que personne donc ne vous juge. Que personne donc ne vous juge. Au sujet du manger. Au sujet du manger et du boire. Ou au sujet d'une fête. Ah, prophète, merci. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Au sujet d'une fête, pourquoi? D'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de choses à venir, parce que, prophète, nous disons que les fêtes que Israël était en train de célébrer, c'était l'ombre. Pourquoi? Parce que toutes les 7 fêtes, c'est Jésus. Toutes les 7 fêtes, c'est Jésus. Mais oui, prophète, la Pâque, déjà, la Pâque, prenons la Pâque. Mais la Pâque symbolise Jésus lui-même. Parce que la Pâque, on devait consommer l'agneau. Mais 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Vous comprenez? La Pentecôte là, c'est Christ. C'est Christ. Oui. Donc toutes les fêtes de la Bible sont Christ, prophète. C'est ainsi que la Bible dit que c'était l'ombre de choses à venir. Le corps
est en Christ. L'accomplissement, c'est Christ. Mais prophète, lorsque Christ est déjà arrivé, pourquoi nous devons continuer avec l'ombre alors que la réalité est déjà là? Alors, toutes ces personnes-là qui sont en train aujourd'hui de célébrer la Pentecôte, ils sont dans le faux? Ils sont, en fait, c'est vraiment compliqué de le dire, prophète. Disons qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. En fait, disons encore, ils sont dans l'ignorance. Ignorance. Voilà, appelons ça ignorance. Tout simplement parce que, vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et aussi, la révélation de ta parole est claire. La prophète, voilà, prophète. Et je crois, Salomon ajoute aussi dans les livres des Proverbes, il dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire que quand il y a la révélation, nous comprenons où est-ce que nous pouvons nous arrêter, où est-ce que nous pouvons continuer la marche, et ça c'est très important, prophète. C'est pour cette raison, aujourd'hui, moi je dirais que plusieurs sont dans l'ignorance, étant dans l'ignorance, ils continuent à célébrer la Pentecôte. Ils célèbrent la Pentecôte selon quelle écriture? Parce que, premièrement, la Pentecôte était la fête juive. Nous avons vu cela en Lévitique chapitre 23, le verset 15 et le verset 16. On devait, après la fête de Pâques, on devait compter au moins 7 semaines. Voilà pourquoi la Pentecôte est appelée la fête de semaine. On devait compter 50 jours. Voilà pourquoi on l'appelle Pentecôte, parce que Pentecôte c'est 50. On devait l'appeler aussi la fête de moisson, prophète, parce que elle s'est passée pendant le temps de la moisson. On devait amener une gerbe au sacrificateur, et cette gerbe-là devait être agitée d'un côté et d'autre côté. C'est aussi un songe, pasteur. Prophète, si vous voulez, on va expliquer. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit que la Pentecôte, en réalité, c'est aussi Christ. Pourquoi? Parce que quand on amenait la gerbe pour qu'elle soit agitée d'un côté et d'autre côté. Pourquoi d'un côté et d'autre côté, prophète? Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est ainsi que quand on parle d'un côté et d'autre côté, nous avons l'Orient, nous avons l'Occident. Celui qui parle de l'Orient, il parle d'Israël. Celui qui parle de l'Occident, il parle de l'Église. Parce que l'Occident, c'est le soir et l'Orient, c'est le matin. C'est ainsi que, prophète, vous allez comprendre, quand on devait agiter la gerbe de côté et d'autre côté, cette gerbe-là, parce que la gerbe c'est une personne. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, vous allez comprendre que Joseph est en train d'expliquer un songe. Et dans le songe, il a vu que sa gerbe qui était par terre, elle s'est levée, elle s'est tenue debout, et les gerbes de ses frères l'ont entouré et se sont prosternés. Mais prophète, comment une gerbe peut se prosterner? Là, nous comprenons que la gerbe c'est une personne. Et si la gerbe c'est une personne, la gerbe qu'on a menée chez les sacrificateurs pour qu'elle soit agitée d'un côté et d'autre, cette gerbe-là c'est Jésus-Christ qui devait souffrir à la croix, parce que agiter la gerbe c'est faire souffrir une personne. Très important. Ce qui était vraiment aussi une parenthèse, vous étiez en train d'expliquer la gerbe. Maintenant, pasteur, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, qu'est-ce que vous allez leur dire à propos de la Pentecôte? Prophète, à les célébrer, ou bien qu'ils arrêtent, puisque vous dites qu'ils sont dans l'ignorance? Non, on ne peut pas, prophète, regarder. C'est pour cette raison, nous disons que la gerbe là, qui était agitée des deux côtés, c'est ça Jésus-Christ. Voilà pourquoi, parce que la gerbe a des graines. Lorsqu'on agite la gerbe, les graines doivent tomber. Et les graines qui tombent là, ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle même les acquis. Les acquis du Saint-Esprit, ce sont les dons du Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons eu. C'est pour cette raison, nous devons comprendre, ou les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent, ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas rester en train de fêter la Pentecôte. Pourquoi? Parce que on a déjà reçu le Saint-Esprit. Le problème maintenant, c'est de le maintenir. Voilà pourquoi, prophète,
50 jours. 50 jours, nous disons que le chiffre 50, c'est même les jubilés. Le jubilé. Oui, prophète. Le chiffre 50, c'est les jubilés. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un était esclave dans la maison de quelqu'un et que il atteignait la 50e année, automatiquement, il devait être déclaré libre. Voilà pourquoi moi je comprends que lorsque le Saint-Esprit vient, il nous rend libre. Il nous rend libre. Prophète, est-ce qu'on peut prendre une écriture pour appuyer cela? Très bien. 2 Corinthiens chapitre, prenons 2 Corinthiens chapitre 7 d'abord. 2 Corinthiens chapitre 7. Le verset 14. Le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 7, 14, la Bible dit « Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, c'est dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. » Merci. Maintenant, nous rentrons au chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 17. Le verset 17. Oui. La Bible déclare, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous comprenez, prophète. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pourquoi je dis que Jésus, qui est en train de souffrir à la croix, c'est la gerbe qu'on était en train d'agiter, et la Pentecôte, c'est Jésus lui-même. La Pentecôte, c'est Jésus. Parce que toutes les 7 fêtes d'Israël symbolisent Jésus. Ces fêtes-là symbolisent Jésus. Et maintenant, la Bible dit le Seigneur est Esprit. Et là où est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Reprenez, prophète. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est célébrée le 50e jour. Et le chiffre 50, c'est les jubilés, c'est la liberté. Ainsi, le Saint-Esprit qui vient au jour de Pentecôte, il amène la liberté. Et voilà pourquoi la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Vous comprenez? Alors, si nous sommes libres aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous a scellés, parce que nous sommes scellés, prophètes. Nous sommes scellés. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Par lequel vous avez été scellés. Prophète. Donc ça signifie que nous avons le sceau du Saint-Esprit. Ayant le sceau du Saint-Esprit, est-ce que, au fait, moi je ne comprends pas, c'est quoi l'idée lorsque les gens célèbrent la Pentecôte? C'est quoi l'idée? C'est pour recevoir encore le Saint-Esprit? C'est pour se réjouir parce qu'il y a un jour où le Saint-Esprit était donné? C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. C'est un moment d'impactation. Tu vois quelqu'un, un homme de Dieu en train de dire reçois l'Esprit. Prophète. Reçois l'Esprit. Comment recevoir l'Esprit pendant que... Prophète, est-ce que vous savez qu'il y a des erreurs que les gens commettent? Parce qu'il y a des prières qu'on ne devait pas faire, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ah oui, ces téléspectateurs. Oui, je vois ces téléspectateurs être étonnés. Il est étonné. Prophète, il y a des prières qu'on ne devait pas faire. Du genre, nous sommes à l'église, voilà, Saint-Esprit, nous t'invoquons, descends, viens, Esprit du Seigneur. Non, mais nous avons déjà l'Esprit en nous. Comment est-ce que nous pouvons encore l'invoquer, prophète? Parce que quand est-ce que le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne? Le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne lorsque cette personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez lu là-bas que le Seigneur est Esprit. Si le Seigneur est Esprit, si j'accepte le Seigneur, c'est que l'Esprit entre en moi, prophète. Voilà pourquoi nous sommes, nous, au temps où l'Esprit est permanent en nous. Parce que dans l'ancienne alliance, l'Esprit, n'était pas permanent. 2, l'Esprit n'était pas sur tout le monde. L'Esprit était sur les prophètes, sur le roi et sur les sacrificateurs. Ce sont les 3 types de personnes qui avaient droit
au Saint-Esprit. Et puis l'Esprit là, il n'entrait pas dans l'homme, mais il était sur l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes privilégiés, prophètes. Nous devons bénir le Seigneur parce qu'au temps de la grâce, l'Esprit est en nous. J'accepte Jésus, l'Esprit entre en nous. Je marche chaque jour avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas en dehors de moi. Même lorsque je pêche, il arrive que je puisse succomber. Et l'Esprit sort. Prophète, il va sortir comment? L'Esprit ne sort pas lorsque je pêche. L'Esprit est là. C'est pourquoi Ephésiens 4:30 dit n'attristez pas. Ne pas attrister ne signifie pas ne faites pas fuir. Donc, non. l'Esprit est là. Il est là. Il est juste attristé, prophète. Il est là, mais il est juste attristé. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand je pêche, l'Esprit sort. Je confesse, il rentre. Je pêche, il sort. Non, mais écoutez, là, prophète, on va donner du boulot au Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit est là en nous. Il ne sort pas. Il ne sort plus, prophète. Même lorsque tu tombes dans un péché, l'Esprit ne sort pas. Il ne te quitte pas. Il est là, mais il est juste attristé. Voilà pourquoi même ces modérateurs qui sont en train de me suivre, ils doivent arrêter avec les requêtes là de dire maintenant c'est le temps d'invoquer le Saint-Esprit. Non, chacun des chrétiens a déjà l'Esprit en lui. Prophète, chacun des chrétiens a déjà l'Esprit en lui. Oui. C'est ça. C'est ainsi que vous allez comprendre, prophète. Nous devons juste demander à ce que l'Esprit soit en train de nous remplir. Qu'il soit en train de nous remplir. La plénitude. Qu'il soit en train de nous fortifier. Qu'il soit en train de nous oindre. Parce que l'onction vient du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons lire un Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Laissez-moi chercher ce verset. Prophète, c'est le verset 19. Le verset 19. Oui. La Bible dit n'éteignez pas l'Esprit. Mais écoutez, n'éteignez pas l'Esprit. Est-ce qu'on a dit ne faites pas sortir l'Esprit? Ne faites pas fuir l'Esprit. Non, prophète. Lorsque je suis chrétien, enfant de Dieu, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il est chrétien, mais il ne sait pas. Il y a des gens, tu lui poses la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il dit, je ne sais pas. Mais la Bible dit, quand je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Parce que l'Esprit à moi, il a un travail. Quand j'ai péché, prophète, et que je n'ai pas encore confessé, si je suis enfant de Dieu, je ne serai pas tranquille. L'Esprit de Dieu va me mettre mal à l'aise jusqu'à ce que je vais confesser. C'est ainsi que ici la Bible dit n'éteignez pas l'Esprit. Ne pas éteindre l'Esprit signifie, prophète, le lundi, l'Esprit doit être là. Le mardi doit être là. Le vendredi doit être là. Le samedi, le dimanche. Et au mois de janvier, l'Esprit doit être là. Le mois de février, l'Esprit. J'étais en train d'ailleurs, prophète, de parler avec une sœur. Je lui dis, mais pourquoi la Pentecôte, vous ne l'organisez que au courant de ce mois ici? Pourquoi pas au mois de janvier? Pourquoi pas au mois de février? Prophète, parce que le Saint-Esprit fonctionne à tout moment. On peut organiser la Pentecôte même au mois de décembre, prophète. Pourquoi attendre seulement pendant ce temps? Et puis, il faut savoir le calendrier qu'on est en train d'utiliser, c'est quel calendrier? Vous comprenez? Donc, la Pentecôte, c'est une fête juive. Pourquoi? Parce que Israël, c'est ça, la maison des festins, selon Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2e. Maintenant, pasteur, il y a aussi une confusion qui est en train de se poser. Étant donné au jour de la Pentecôte, puisque nous sommes en train de parler des disciples, quand ils étaient dans la chambre haute à Jérusalem, quand l'Esprit est descendu, ils ont parlé en langue, mais la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient là tout autour. Ils étaient en train d'entendre, chacun écouter selon sa propre langue. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi l'explication que vous pouvez... Puisqu'il y a une confusion, les gens pensent peut-être que c'est dans cette période ici de la Pentecôte qu'il faut parler en langue. Merci, prophète. Les parler en langue. Parce que votre question tourne sur les parler en langue. Mais il reste aussi à savoir, est-ce que ce qu'ils ont parlé là, c'était les parler en langue?
Mais c'est à vous de nous répondre, pasteur. Merci beaucoup, prophète. Parce que la Bible dit qu'ils ont eu les dons des langues. C'est qu'on parle de diversité de langues. Est-ce que c'est le parler en langue, prophète? Parce que, rappelez-vous, que chacun les entendait dans sa langue maternelle. Vous comprenez? Il y a encore la matière à exploiter là-bas. Mais je rentre sur le parler en langue lui-même. Prophète, lisez-moi Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 16. Le verset 16. Oui. Je suis là. Oui. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui fera quoi? Qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais, premièrement, il faut croire. Deuxièmement, il faut se faire baptiser. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Prophète, ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ces miracles? En mon nom? Ils chasseront les démons. Premièrement, ils parleront de nouvelles langues. Très bien, prophète. Mais ça suffit déjà, prophète, parce que vous avez touché ce qu'on cherchait. Le parler en langue. Le parler en langue. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Qui parleront de nouvelles langues? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Bon, prophète, si j'ai cru, par exemple, en 2000, j'ai cru en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ça fait combien d'années? 22 ans. Ça fait 22 ans. Ça veut dire que chaque année, je serai en train d'organiser la Pentecôte pour que je parle en langue. Non, prophète. Non, prophète. Pasteur. Ça signifie que les parler en langue, c'est un don. Oui, le parler en langue, parce que j'ai dit que nous avons les acquis du Saint-Esprit. Et quand on parle des acquis du Saint-Esprit, nous avons les dons du Saint-Esprit. Mais aussi, prophète, on ne peut pas chercher les dons du Saint-Esprit si on n'a pas cherché les fruits du Saint-Esprit. Il faut d'abord chercher les fruits du Saint-Esprit avant de chercher le don du Saint-Esprit, parce que nous ne vivons pas avec les dons, mais nous vivons avec le fruit. Très important. Prophète, si je peux parler en langue, mais je ne t'aime pas, est-ce que je vais vivre avec les parler en langue? Non, je vais vivre avec l'amour. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Je vais vivre avec la patience. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, on ne vit pas avec les dons, mais on vit avec le fruit. Raison pour laquelle, prophète, nous avons 9 dons et nous avons 9 fruits. Très important. Quelle concordance. Pasteur, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Alors, beaucoup de téléspectateurs ont compris qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet très important. Qu'est-ce que nous allons retenir par rapport à la... Nous retenons, prophète, que la Pentecôte aujourd'hui ne doit pas être comme une fête à célébrer à une certaine date. La Pentecôte, c'est chaque jour. Le Saint-Esprit, nous devons l'entretenir chaque jour. Nous devons célébrer le Saint-Esprit chaque jour. Chercher la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit chaque jour. Ça ne demande pas un jour pour célébrer cela. Non, la fête, c'était pour les Juifs. Mais aujourd'hui, le chrétien, il a le Saint-Esprit en permanence en lui et il doit faire un effort pour ne pas éteindre l'esprit selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 5 le verset 18. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont édifiées, tout en sachant que la Pentecôte, vraiment, c'est une fête juive, une fête qui ne peut pas être célébrée par l'Église ou par le chrétien, étant donné que c'était l'ombre des choses à venir, mais l'accomplissement et la réalité est dans Christ. Alors, bien-aimés frères dans le Seigneur, de partout vous êtes en train de nous suivre, nous vous bénissons. Essayez de suivre ces émissions sur Internet, entrez sur YouTube, tapez Ministère International Camp de Refuge, likez, partagez et pourquoi pas aimer toutes ces prédications-là. N'hésitez pas surtout d'écrire l'homme de Dieu à ce numéro qui est affiché au bas
de vos petits écrans, écrivez l'homme de Dieu. Merci pour ces bien-aimés qui sont en train de faire le feedback, qui écrivez à l'homme de Dieu, continuez à le faire et que la paix de l'Éternel soit votre partage. Nous vous laissons entre les mains de l'Éternel avec l'espoir de vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Ciao chez vous, portez-vous bien.